EISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licence et master accrédités CAMES. Nous pouvons avoir les mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr un surcoût, quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'EISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.eisatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Fin de parcours pour les 5 athlètes togolais qui sont allés représenter le Togo aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la 35e édition. La moindre des choses que je puisse vous dire, c'est que nous sommes allés, comme nous allons revenir, pour ne pas dire que le miracle Benjamin Boupetit de 2008 n'a pas eu lieu. Eh bien, ce soir, nous allons analyser tous ensemble ici avec mon invité au plateau le passage de nos 5 athlètes là-bas à Paris. Nous allons voir qu'est-ce qui n'a pas marché, la préparation, parce qu'il faut comprendre le présent, il faut comprendre l'histoire commence. Donc, nous verrons tout ça tout à l'heure avec notre invité de la soirée, MEP. Bonsoir. Bonsoir, Roger. Bonsoir, amis téléspectateurs. Alors, je rappelle aux amis téléspectateurs que vous n'êtes pas votre premier passage ici sur ce plateau. Vous devenez finalement l'habitude de la maison. Vous êtes le correspondant sport de BBC Afrique au Togo et j'ai été une publication du journal L'équipe, évidemment l'équipe du Togo, puisqu'il y en a en français également. Eh bien, Monsieur Ekpe, le Togo a envoyé 5 athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. Je vais les citer rapidement. Akoko Komlavi, dans la discipline aviron, Eloa Javon, triathlon, Naomi Akapo, athlétisme, Giordano Daou, et puis Adèle Gaïtou, tous dans la natation, qui sont revenus bredouilles. Est-ce que, selon vous, ces 5 athlètes ont démérité ou c'est le niveau de la compétition qui les dépasse? Mais je crois que vous avez déjà dit l'essentiel, justement en annonçant que le niveau de la compétition était très élevé. Et donc, il faut voir, est-ce que nos athlètes avaient justement ce niveau-là? Et bien évidemment, pour avoir un certain niveau, il faut se préparer. Et donc, naturellement, les Togolais ne se sont pas préparés comme cela se doit. Alors, votre question était de savoir est-ce qu'ils ont démérité? Oui. Oui. Ou pas. On va venir sur la préparation. Mais je crois que ils ne pouvaient pas mieux faire que ce qu'ils ont fait. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont démérité non plus, puisqu'il y en a certains qui ont pu faire tomber leur propre record. Ils ont dépassé leur performance habituelle. Ça veut dire que pour ce qui concerne des résultats individuels, ils ont quand même progressé. Maintenant, est-ce que c'est ce que nous voulons? Voilà la grande interrogation. Et alors, quand vous faites référence à leur performance personnelle, ils ont progressé là-dessus. Bon, est-ce à dire qu'il faut peut-être espérer le miracle Boupetit pour la prochaine fois, parce que pour les prochaines éditions, est-ce que ça fait rêver autant? Malheureusement, après Benjamin Boupetit, il y a toujours Benjamin Boupetit. Tout simplement. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons, on ne peut pas espérer avoir un autre miracle. En tout cas, c'était pas non plus un miracle avec Boupetit. Il faut quand même reconnaître que Boupetit ne s'était pas préparé au Togo. C'est au dernier moment que Boupetit avait choisi de faire la compétition au nom du Togo parce que lui, il a fait toute sa carrière en France. Et c'est lorsque il se rendait compte que la France n'allait pas le présenter qu'il est revenu donc à son pays original, enfin à son pays natal, qui est le Togo, pour représenter le Togo. Et donc ça veut dire que en fait, il n'avait pas vraiment grand-chose à voir avec la nation togolaise. Et puis puisque toutes ces séances d'entraînement, toute sa carrière, il aurait fait donc en France. Il a été opportuniste, il a saisi une opportunité. Naturellement. C'est de bonne guerre pour le Togo. C'est de bonne guerre et ça a été quand même une chance pour lui et naturellement pour le Togo. Puisque le Togo va se targuer d'avoir au moins une médaille. Il se targue déjà depuis l'époque. Oui, Benjamin Boupetit a même fait des tournées avec ça. Au plan national, on l'a présenté un peu partout, même dans les écoles. Mais c'est un Togolais en tout cas.
il a compéti, enfin, il a fait cette compétition au nom du Togo, et donc, il s'est présenté pour le Togo, et pour l'histoire, ça demeure la seule médaille que nous avons eue aujourd'hui après 35 éditions, donc, des Olympiades. D'accord. Nous allons certainement parler de la préparation, comme tu l'as dit, mais avant même d'arriver à la préparation, les conditions dans lesquelles ça a été fait, je voudrais quand même revenir sur les 5 athlètes. Est-ce que c'est véritablement les meilleurs que nous avions pour cette compétition? Oui. Il n'y avait pas mieux non plus. Il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux non plus. Ça, il faut être clair là-dessus. Il y a des conditions pour se qualifier. Et il n'y a que en triathlon et en aviron que le Togo s'est qualifié. Les autres, en athlétisme, en natation, mais c'est des places d'universalité que nous avons prises. Donc ça veut dire que logiquement, on n'était pas vraiment qualifiés. C'est en aviron et en triathlon qu'on a pu avoir le minimum qu'il faut pour y aller. Maintenant, il y a des places d'universalité que le CIO distribue. Et le Togo en a bénéficié, donc, dans ces disciplines-là. Bon, voilà, donc, pour dire simplement que il n'y a pas mieux que ce que nous avons et qui ont représenté le Togo, en fait. Alors, l'exemple de Boupetit tout à l'heure, même si ça peut sembler ne pas cadrer avec cette question que je vais poser, je vais la poser quand même, c'est que vous prenez Boupetit, effectivement, qui a évolué rien qu'en France, qui était là-bas, qui espérait pouvoir peut-être aborder les pouvoirs de la France, ça n'a pas marché, il est venu ici. Et quand on prend les autres également, on a l'impression que c'est ce que la France ne prend pas qui vient finalement ici. Mais partout, c'est comme ça. Même en football. Mais c'est quand les jeunes sont persuadés qu'ils ne pourraient plus accéder à l'équipe nationale française, que ils finissent par accepter les jeux doux que leur pays d'origine leur font. Et ils présentent ça comme une décision patriotique. Oui, non, oui, c'est ce qu'ils disent. Bon, maintenant, est-ce qu'en réalité, il y a ça? C'est pour ça que, quand on fait les gens, donc, des analyses sur, enfin, du côté du football, vous voyez qu'il a manqué, donc, ce patriotisme qu'il fallait. Parce que, les gens, c'est un peu comme si on les a dérangés, en les approchant, en leur faisant une cour assidue pour qu'ils rejoignent le nid des éperviers. Mais après, quand ils viennent, ils ne se sentent pas vraiment togolais, en fait, Bon, c'est pour ça, quand ils viennent, ils font ce qu'ils peuvent. Le service minimum. Le service minimum, et puis ils retournent. Parce qu'ils se disent, mon pays, d'adoption, c'est mon pays en réalité. Ils sont nés là-bas, le plus souvent, et ils estiment que le Togo est une seconde nation. Forcément, la fibre patriotique, il n'y est pas comme cela se doit. On remarque aussi que la plupart des athlètes que le Togo présente, en tout cas on l'a encore vu cette fois-ci, sont des métis. Comment cela s'explique? À part Koko, comme la vie. Oui, mais c'est ce que nous avions dit. C'est que c'est ici, finalement, ils ont plus de chance d'aller une fois au moins aux Jeux Olympiques. Parce que là où ils étaient, ils ne pouvaient pas y aller. On ne pouvait pas les choisir. Ils ne pouvaient pas être sélectionnés. Bon, maintenant, en se rabattant sur le Togo, au moins, ils ont peut-être une petite chance en la matière, dans la discipline. Parce que ici, ils se positionnent comme meilleurs sur le plan national. Et donc, ok, c'est bon à prendre. Oui, moi, ce sur quoi je voulais même attirer votre attention là-dessus, c'est est-ce que les gens qui ont peut-être la même couleur de peau, comme moi, un peu comme vous, est-ce que cette catégorie de personnes ne s'intéresse pas trop aux Jeux Olympiques ou bien à l'athlétisme ou quoi? Non, ce n'est pas exactement ça. C'est une question de moyens, c'est une question de préparation aussi. C'est une question également de vision, parce que ceux qui sont ici, des gens peuvent vouloir. Malheureusement, la volonté seule ne suffit pas. Voyez-vous? Il faut un travail assidu. Il faut trouver des structures qui puissent vous accueillir. Il faut avoir des infrastructures qu'il faut. Il faut avoir également du matériel adapté. Mais nous n'avons pas toutes ces conditions réunies. Voilà à peu près donc la situation. Ce n'est pas que les Togolais n'ont pas envie. L'envie y est, mais elle seule ne suffit pas. Il faut d'autres conditionnalités qui doivent être réunies. Et c'est avec ça maintenant que on peut peaufiner quelque chose. Voilà, on n'a pas. Faut commencer tout par les infrastructures. Si vous n'avez pas d'infrastructure, ça veut dire que pour accueillir justement les athlètes, vous ne pouvez pas rêver d'autre chose que ça.
Alors, je pense que la question des infrastructures nous amène finalement aux conditions même de préparation de ces Jeux olympiques. Je voudrais citer un peu le journal Togo Breaking News qui écrivait déjà le 20 juillet, c'est-à-dire à 6 jours de l'ouverture de la compétition. Breaking News écrivait justement, après avoir fait des préparatifs, chacun de son côté, avec des moyens de bord, des problèmes financiers et logistiques mettent désormais à mal leur quiétude pour des bonnes prestations. Alors, le Togo a-t-il renoué avec ses vieux démons en matière de préparation des Jeux olympiques ou bien de compétitions sportives dans cette étape-là pour les JO? Mais quand vous me dites si le Togo a renoué avec les vieux démons, est-ce que le Togo était parti? Non, le Togo, les vieux démons, c'est une histoire d'amour. Mais c'est une évidence. Ça n'a jamais changé. Les conditions sont toujours pareilles. Et justement, le confrère vient d'analyser donc la situation en disant donc que les athlètes sont d'abord mal préparés. Il y a certains qui, c'est au dernier moment, qui sont allés peut-être dans un centre plus ou moins adapté. Quand vous prenez par exemple à Coco comme la vie, elle était allée finalement en Tunisie pour se préparer dans un centre. Elle, par contre, elle vit pas en France. Non, elle vit pas en France, elle vit ici. Togo, elle a fini par avoir disons une bourse pour aller donc s'entraîner en Tunisie. Quand vous prenez, comment on dit, Jordan Dao, qui s'est présenté en natation sur 50 mètres nage libre. Il s'est préparé où? Ben, c'est en Thaïlande. Vous imaginez? La Thaïlande, c'est pas une référence en matière de natation, à proprement parler. Mais, ok, on a pu trouver donc une occasion pour qu'il aille là-bas. Voyez-vous, c'est un peu comme ça pour les autres. Quand vous prenez Éloi Adjavon, et lui, il était à Montpellier. Mais c'est tout dernièrement qu'il y est allé. Alors, ça veut dire donc que on n'a pas réuni les conditions qu'il faut. Mais qui doit les faire? C'est une question de vision d'abord. Je reviens toujours là-dessus. Hein. Nous n'avons pas de vision en fait. Pour le sport? Pour le sport, on n'a pas vraiment une vision claire. Parce que simplement, les sports ne font pas encore partie des priorités. Je suis désolé de le dire, mais c'est exactement ça. Les sports ne font pas encore partie des priorités. Est-ce que c'est compréhensif au regard de tout ce qu'on a comme défi? Oui, mais tout est en principe priorité. Mais maintenant, il y a des priorités dans les priorités. Et donc, le gouvernement, peut-être, par rapport à certaines affaires, à l'importance qu'on accorde à tel aspect, on ne pense pas qu'on pouvait en faire du Togo, enfin, on pourrait faire des sports, une priorité. Alors qu'aujourd'hui, le sport est devenu une industrie. Et donc, il y a un poids économique. Mais nous continuons aujourd'hui à pratiquer ce qu'on appelle le sport loisir. Nous pratiquons aujourd'hui le sport loisir, c'est-à-dire qu'on éprouve un peu de plaisir en courant, en tapant dans le ballon, en nageant, en faisant ceci. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, il n'y a pas une vision, des objectifs clairs pour dire, OK, essayons de faire des sports une industrie qui peut nous rapporter de l'argent. On n'est pas encore à ce niveau. Parce que si on arrivait à ce niveau, vous verrez qu'on va commencer par faire quoi? Par mettre les infrastructures en place. Ça veut dire qu'on va mettre suffisamment de moyens. Et ça veut dire, vous imaginez ce que c'est? Le ministère des Sports n'a que quoi? Un peu plus de 2 milliards par an pour les sports au Togo. Alors que quand vous prenez le Bénin à côté, on dit qu'ils sont déjà à 45 milliards. Vous voyez déjà la comparaison? Ça veut dire que, il y a un problème. Nous faisons ce que j'appelle toujours du sport loisir. On n'est pas encore à un sport de compétition ou à un sport d'industrie. Mais il faut en arriver là. Oui. Mais je sais que il y a des voies qui sont en train d'être balisées. Pour pouvoir en arriver. Pour pouvoir en arriver là. Bon. Et une seconde. Oui. Et c'est parti donc de ce que nous appelons la politique sportive, qui a été lancée depuis des années. On est arrivé à l'adoption d'une charte des sports. Ça, on l'a fait déjà 2 fois, parce qu'on l'a fait une première fois, mais c'était resté obsolète. On a dû refaire une lecture donc de ces textes pour les mettre au goût du jour, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fonctionnel, ce n'est pas encore opérationnel. OK. Alors, si je vous suis très bien, on n'a pas les infrastructures. Il a fallu qu'Akoko aille en Tunisie, Éloi Adjavon
en Thaïlande, même si ces pays-là, enfin, Thaïlande, ça répond pas. Je dis, ben, si le Togo n'a pas d'infrastructure capable de faire évoluer ses athlètes, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que les Jeux Olympiques, tout ça là, c'est pas un truc pour nous, par ici, puisqu'on n'a pas, mais c'est pas un truc pour nous. Bon, nous, on continue donc à répondre à la philosophie de Pierre de Coubertin. L'essentiel est de participer. C'est malheureusement ce que nous faisons. Oui, il faut y participer. Le Togo est présent. Oui, encore une fois, le Togo est présent à Paris. Il y avait eu une journée également consacrée au Togo. Oui, c'est bon. Oui, le village du Togo. Oui, mais voilà. La journée du Togo, village olympique. C'est intéressant. Oui. On a vu nos athlètes, tout ça là, être en nana, voilà, dans les wax, etc. C'est ça. Ouais. Et avec donc, la Miss Togo qui était là, c'est joli, c'est beau. Donc nous avons réussi notre pari. je crois que c'est ça. Il faut participer. L'essentiel. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas les moyens de rivaliser avec les meilleurs en la matière. Mais ce n'est pas ce que semble dire Monsieur Delade Akpaki, le président du CNOT, qui, je veux le citer. Nous avons décidé de rompre avec notre ancien schéma consistant à se contenter des places d'universalité pour participer aux Jeux, sans véritable ambition de performance. Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes engagés à changer cette approche, à travailler intensément pour hisser le niveau de nos athlètes et à inspirer à des résultats significatifs. Alors, il dit clairement que pour lui, ce n'est pas une histoire d'aller faire de la figuration. Vous voulez que le président du CNO Togo dise quoi précisément? C'est ça, c'est ses ambitions. Moi, je le félicite. Je l'encourage d'ailleurs. Parce que justement, quand je discute avec lui, on sait qu'il a des idées. Il veut. Mais comme je l'ai dit, la volonté seule ne suffit pas. Et il manque cruellement de moyens. Et sans moyens, vous ne pouvez pas faire de sport. Ça, c'est une évidence. Vous pouvez aller toucher la côte de Jupiter, mais c'est ça, la réalité. Je dois quand même préciser que la citation que je venais de citer là, c'est de février, hein. Il avait dit ça en février. Maintenant, moi, la question que je veux poser, c'est de février en juillet. Qu'est-ce qui a été fait? S'il n'a pas les moyens, au nom de quoi il parlait, finalement? Je ne sais pas si vous vous rappelez combien les athlètes ont pris avant de partir. On va en parler tout à l'heure. Répondez-moi à cette question et je vous poserai la question sur ce que les athlètes ont pris. Oui, mais justement, mais de février à aujourd'hui, au moins il y a eu 2 qualifications sur le terrain. C'est en aviron et en triathlon. Mais je suis désolé de dire que les autres places, c'est encore une fois des places d'universalité qu'on a prises. Et bon, la réalité est là. Une chose est de dire, mais une chose est de faire. Entre l'acte et la parole, la différence est d'une importance capitale. Faut pas oublier ça. Et je dis encore une fois que le président, oui, il veut faire quelque chose. Il a envie de faire quelque chose. Mais est-ce que l'environnement lui permet de faire ce qu'il veut? L'environnement n'est pas encore sain ou n'est pas encore assaini pour de telles choses. Il faut qu'à un moment donné, on se le dise, c'est vrai, il se bat. Ça, je le sais. Mais même le ministère se bat ensemble à sa manière. Mais alors, sauf que... Si le ministère se bat, le CNOT se bat, bon, finalement, qui ne se bat pas? Mais où est le problème? Oui, mais j'ai déjà commencé à dire que le sport ne fait pas encore partie de nos priorités. OK. Et c'est la réponse à tout. Et revenant aux 500 000, enfin, vous ne l'avez pas évoqué clairement, mais je l'évoque finalement. Les athlètes togolais, c'est 500 000 qui leur ont été promis. Je ne sais pas si finalement c'est donné. Bon, ça, c'est un autre sujet encore. Mais de l'autre côté, par rapport à la Côte d'Ivoire, l'État a décaissé 450 millions pour la délégation qui devrait partir. Voilà, on voit les deux approches. Dichotomie. Oui, on voit les deux approches. D'un côté, 500 000 par personne, ça, ce qui fait 2 millions. Non, c'est pas 500 000. Finalement, les athlètes ont eu 1 million chacun. Non, mais ils ont pris 1 million. Et c'est les dirigeants, enfin, c'est les encadreurs, les entraîneurs qui ont pris 500 000. Okay. Mais les autres membres de la délégation n'ont eu rien. Encore qu'on ne sait pas combien de personnes sont dans la délégation du Togo. On ne connaît pas le nombre exact. Parce qu'on refuse justement de communiquer ça officiellement. C'est pour ça que je n'aime pas en parler. Quand je n'ai pas de chiffres exacts venant de là où il faut, je ne fais pas de communication autour. Et je n'en parle pas. Mais là, quand on voit ce qu'on a promis aux athlètes, bien ce qu'on leur a donné finalement, et puis ce que les autres font à côté, est-ce que quelque part le Togo ne se dit pas, de toute façon, cette affaire-là, ça va rien rapporter, il faut pas injecter de l'argent dedans? Oui, c'est parce qu'on sait peut-être aussi que les conditions n'étant pas
réunis pour rêver de quelque chose, bon, il vaut mieux, en attendant que les choses se mettent en place, faisons juste ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour y aller. Bah, quand vous voyez, les Sénégalais, ils ont pris combien? Chacun avait pris 11 millions de francs CFA. 11 millions. Juste pour... La participation. Oui. Quand les Togolais sont à 1 million. Mais c'est vrai que le coût de la vie n'est pas le même, mais il faut reconnaître quand même que c'est trop bas. Mais les athlètes se sont sacrifiés. Et c'est pour ça que moi, je salue en tout cas leur courage, n'est-ce pas? Je les félicite pour ceux qui ont réussi donc à battre leur propre record. Il faut continuer à progresser, mais il faut naturellement qu'ils aient la chance de changer de structure pour pouvoir évoluer. Parce que si c'est dans la même structure, je ne pense pas que ça puisse évoluer. Est-ce que vous pensez que les maigres enjeux financiers qui entourent la participation du Togo pourraient quelque part aussi jouer sur le mental des athlètes à cette participation? De plus c'est gros, plus on est peut-être prêt à se tuer. J'en sais rien. Et il y a aussi cet aspect. On pourrait faire aisément cette analyse. Mais connaissant aussi les Togolais, ils se disent, même avec le minimum, je vais faire ce que je dois faire. La preuve, les gens ont réussi à se décupler pour dépasser leur propre record. Ça veut dire quand même que ils s'y sont mis à fond et comme il faut. Voyez-vous? Alors donc, oui, les deux aspects peuvent être, c'est selon, hein. L'athlète peut dire, ok, je ne sais pas trop ce que je gagne là-dedans, mais attention, la participation était déjà un gain. Parce que ne va pas au JO qui veut, mais qui peut. N'est-ce pas? Et si, pour y aller, il faut représenter un pays. Ou alors, vous êtes extrêmement fort et vous y allez, au nom de d'associations, comment il parle d'une situation où quand votre pays ne peut pas vous présenter, eh bien, vous y allez sous un autre label, en tout cas, du CIO. Ça aussi, ça se passe, mais en ce moment-là, il faut être qualifié. Oui. Mais puisque la plupart de nos qualifications, c'est des désignations ou c'est des places d'universalité, avec ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Ma dernière question pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous pensez, vous pensez à titre personnel, que le Togo devrait encore s'engager dans cette affaire-là prochainement, au regard de tout ce que nous venons de dire tout à l'heure? Malgré tout, il faut y aller. Moi, je me dis, il faut toujours se remettre en cause. Les Jeux Olympiques, c'est un lieu, c'est un moment de retrouvailles pour toutes les nations. Alors, est-ce qu'on va dire, on met un trait sur les Jeux? Mais je crois qu'il faut plutôt continuer à leur parler. Jusqu'à ce qu'un jour... Leur parler, les politiques. Les politiques, naturellement. C'est une question de politique, hein, parce que ça, c'est une décision, en fait. Quand vous voulez faire du sport une priorité, c'est une décision. OK? Et vous mettez les moyens pour. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, le sport, ce n'est plus comme avant où on fait simplement du plaisir, on se fait simplement du plaisir. Comme je l'ai dit, les sports sont devenus une industrie et il faut justement créer cette industrie-là et ça tend à ce qu'il y ait des dividendes qu'on puisse recueillir. Et donc, je pense que il faut aller vers cela. Je dis qu'on est déjà en train de baliser la voie. La charte des sports a été votée et il y a en principe dans cette charte un fonds d'aide au sport où même les sources ou les sources de revenus on a déjà identifié les sources qui devraient alimenter ce fonds. Il faut juste mettre on a défini et identifié ça. Maintenant, il faut créer la caisse, le fonds en question, n'est-ce pas, et commencer à l'alimenter. En ce moment, on sait que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, le fonds sera suffisamment garni et on n'aura plus besoin d'aller puiser dans les caisses du trésor. En ce moment, c'est les fonds-là qui vont développer
le sport ou les sports au Togo. Je crois qu'il faut rapidement aller à cela. L'initiative a été déjà prise, mais il faut continuer, il faut accélérer de manière à ce que justement les sports puissent être pris en compte. Mais je pense que nous avons pratiquement tout dit, mais si vous avez un coup de gueule ou un message particulier à l'endroit de X ou de Y pour clôturer cette émission, que diriez-vous? Non, c'est ce que j'ai déjà dit donc en concluant, qu'il faut justement aller à la création de ce fonds d'aide-là pour le sport, de ce fonds de développement pour le sport, comme ça y est également pour la presse. Hein. Donc, il faut forcément qu'on y aille pour aider, pour impulser donc les sports togolais. Fonds d'aide au sport. Voilà ce que mon invité de ce soir vous propose. Et moi, je vous proposerai tout simplement d'être scotché à ECHO du Togo pour que la grâce divine puisse toujours couler sur vous. À la prochaine. Vous avez suivi l'émission ECHO du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.